Bonjour à tous et à tous. Qu'est-ce que je voulais dire? Malgré mon handicap, je sais lire des livres entiers en une journée, même des fois en 2 jours, en 3 jours, euh, parce que j'adore lire comme tout le monde. Et euh, j'aime randonner comme tout le monde, pique-niquer comme tout le monde, regarder la télé comme tout le monde, SMS, tel. Euh, j'ai une cousine comme tout le monde, j'ai 2 sœurs comme tout le monde, j'ai un papa comme... Et, et j'ai mon univers Disney comme tout le monde, j'ai une chambre comme tout le monde, j'ai un appartement comme tout le monde et j'aurai mon futur appartement comme tout le monde. Et malgré mon handicap, et j'ai un vélo comme tout le monde, je fais des randonnées comme tout le monde, je m'habille comme tout le monde, j'ai des goûts comme tout le monde. euh, et, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Euh, je me sens intelligente comme tout le monde, pas moins, au contraire, pas moins que quelqu'un qui a la santé et qui a tout sur un plateau, au contraire, encore plus, et comme beaucoup comme moi. Et que ce soit les enfants qui ont un handicap actuel ou ceux de ma génération, je suis contente qu'il y en a de 88, même qu'ils ont... je suis contente qu'il y a des filles épileptiques qui ont mon âge et ma génération, et des mecs aussi. Euh, et même si on n'en parle pas beaucoup, même si on les voit pas souvent, on n'en voit pas beaucoup, voilà. Enfin, ou alors ils se cachent, ou alors ils aiment pas trop sortir, ou je sais pas. J'en vois pas énormément chez moi des filles qui ont ma génération et qui ont un handicap ou qui ont de l'épilepsie, voilà. À part Okara de Munster, c'est tout. Mais autrement, j'en vois pas des masses, et malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Sachez que dans ma vie, je suis heureuse sans suivre la norme. Sachez que vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde, de faire le même choix que toutes les femmes, que tous les couples et que toutes les femmes ou tous les hommes. Vous n'avez pas besoin de ça pour être heureux. Vous n'avez pas toujours besoin d'un enfant ou des enfants pour être heureuse. Vous n'avez pas toujours besoin d'un mec pour être heureux, ou de se marier, ou de divorcer, ou de cohabiter, ou de vous engager pour ci, pour ça, pour être heureuse. Moi, je suis heureuse sans m'engager dans tout ça. Je mets mon amour ailleurs, dans mon chat, avec mes sœurs, ma cousine, mon papa, dans moi-même, pour moi-même, dans ce que je fais dans ma vie de tous les jours, dans la randonnée, dans la marche, euh, dans le dessin, dans la lecture, dans... en m'occupant de mon chat aussi, en prenant soin de moi, euh, dans les jeux de société, dans, dans mon univers, dans le ménage, euh, dans les sorties, dans les voyages, euh, quoi encore? Euh, dans, dans mon projet d'appartement. Et je trouve que tout ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. J'avais pas encore envie de plus m'encombrer le cerveau avec une autre vie, avec des gosses, avec un mec. J'aurais pas pu gérer plus moi-même, plus des gosses, plus le mec,
plus Chiara, plus mon appartement, plus tous ces projets que je vous ai dit, j'aurais pas pu être partout, impossible, j'aurais pas pu faire tout ça en même temps. Il y en a certaines qui arrivent et d'autres pas. Et heureusement qu'il y a de tout pour faire un monde. Heureusement que tout le monde n'arrive pas à gérer tout ça dans sa vie. Voilà. Et voilà. Et j'aurais pas été plus heureuse que là, au contraire. Voilà. Et je suis heureuse de ma vie, je suis heureuse comme elle s'est faite. Je suis bien avec ma santé comme elle est. Je m'aime avec mon handicap, avec mon épilepsie. Même si j'aurais pas eu d'épilepsie, je me serais aimée juste avec mon chez moi, mon boulot, mais sans mec, sans gosse, ça aurait été pareil. Voilà. Mais voilà, pas besoin de suivre tout le temps la norme ou d'écouter tout le temps les gens qui vous disent fais un enfant, tu seras plus heureuse, ou fais des enfants, tu seras plus heureuse, tu seras plus épanouie, tu seras plus tranquille. Marie-toi, euh, trouve-toi un mec, tu seras plus heureuse. Marie-toi, tu seras plus heureuse. Euh, aie une voiture, tu seras plus heureuse. Non, vous ne serez pas plus heureuse. Voilà. Euh, pas plus heureux, pas, vous vivrez pas plus heureuse et mieux et plus longtemps en ayant des mecs et plein d'enfants et mariage et voiture. Non. Juste simplement votre boulot et votre chez vous, votre famille à vos côtés, et c'est largement suffisant. Et après, ça conseille, après, voilà. Euh, Moi, je dis mon point de vue au niveau conseil, mais après, voilà. Et, et au contraire, les chercheurs, beaucoup de chercheurs ont dit que parmi tous les femmes et tous les hommes qui sont célibataires ou qui veulent rester célibataires ou qui attendent l'âme sœur ou pas, ou qui veulent rester pour toujours célibataires, au contraire, ils sont pas moins en bonne santé, ils bougent pas moins, ils font pas moins de sport, ils font pas moins de randonnée, ils sont pas moins beaux, pas moins intelligents ou belles, pas, ils vivront pas moins longtemps, au contraire. Euh, Ils disent que la plupart des célibataires, hommes et femmes, euh, qui veulent pas du tout d'enfants, et ni de copains, ni de copines. Ils vivront plus longtemps et mieux que la plupart des couples actuels et d'avant qui sont en couple et qui ont des enfants, qu'ils aient des enfants ou pas, voilà, mais encore plus, voilà. Euh, ils, ils ont dit que des couples, qu'ils aient des enfants ou pas, ils vivront pas mieux et plus longtemps et ils seront pas toujours plus épanouis que quelqu'un qui a fait le choix d'assumer son célibat par choix. Voilà. Et ils ont raison et je les crois. Et voilà. Parce que regardez-moi la preuve, à part mon traitement que je prends pour l'épilepsie, mais autrement, j'ai pas d'autres problèmes de santé. Enfin, à part mon petit handicap, euh, ce que je vous ai dit, mon petit handicap, c'est juste mon épilepsie, mon traitement, à cause du traitement. Mais autrement, j'ai pas d'autres maladies, j'ai pas d'autres handicaps. Voilà. Malgré ça, je gère bien ma santé, mon hygiène de vie. Euh, mon célibat, euh, ma santé. Voilà, il n'y a pas plus naturel que moi et il n'y a pas plus. Mais il y a pas meilleure hygiène que moi. Voilà. Et voilà, je n'ai pas attendu ça pour profiter de la vie, pour vivre ma vie de tous les jours. Je sais me débrouiller toute seule, sans mec, sans fille et sans gosse. Je sais tenir mon appartement tout seul, ménage tout seul, manger, machine à laver tout seul. Euh, euh, Sortir en solo, faire du sport en solo, randonner au solo, sans, tout ça sans mec. J'ai pas besoin de mec pour vivre, aucun mec et aucune fille, voilà. Et j'ai pas besoin d'être enceinte pour vivre et pour être heureuse, épanouie pour toujours, pour toute ma vie. Parce que je l'ai toujours été, voilà, et ça n'a pas changé. Et je suis contente. Et j'ai
Et c'est pas la société qui va me dire ce que je dois faire et pas, comment je dois faire ma vie et pas, et changer mon choix de femme. Non, je, je m'en fous de la société, je l'emmerde. Voilà. Et euh, euh, en, at- en attendant, j'ai toujours assumé tout ça. Voilà, je ne veux pas écouter la société, ni les gens, ni les mauvaises langues, parce qu'ils ont fait des enfants, il faut que tout le monde suive la même lignée. Voilà, non. Autant ma mère, elle a eu nous quatre, mais autant moi, j'ai pas voulu suivre mes parents, la même lignée, non. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je voulais dire Et voilà, et sachez que toutes les filles de tout âge, je parle pour vous, toutes les femmes, toutes les filles, vous n'avez pas toujours besoin d'écouter la société pour être heureuse ou de faire ou être dans la norme pour être heureuse, d'avoir la même norme que tout le monde. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous l'instinct maternel, euh, ni tous l'envie de procréer, ni tous de vous mettre en couple ou avoir un mec. Voilà. Vous pouvez être heureuse dans autre chose que dans les fréquentations ou dans les rapports sexuels ou dans les maternités ou dans les... ou vous pouvez mettre votre instinct maternel dans autre chose, dans l'art, dans les métiers, dans les doublages, euh, euh, dans la décoration, euh, dans le sport, dans les randonnées, dans la lecture, euh, dans l'écrivain, voilà, dans les bandes dessinées, euh, dans les animaux, voilà. Et, euh, et au contraire, il ne faut pas avoir plus de mérite pour ceux qui se copient, qui veulent aussi un mec comme les autres, ou des enfants comme les autres, ou mariage comme les autres, ou voiture comme les autres. Non, euh, elles sont pas plus heureuses en se copiant. Voilà, au final. Euh, et j'en ai déjà vu, ça existe des filles qui préfèrent s'occuper de la SPA ou des refuges que de s'embêter avec des mecs et avec des enfants. Et elles ont raison, parce que ça existe. Dans ces domaines-là, ça existe, qui font ce choix-là, comme dans d'autres domaines, même dans le domaine des enfants, même dans le domaine des personnes âgées, et elles sont pas tous... c'est pas parce que vous voyez plein de femmes qui ont un métier, enfin, celles qui ont la santé, enfin voilà, qu'elles sont tous forcément mariées ou qu'elles ont tous envie forcément d'être avec un mec ou d'avoir des relations ou elles sont pas forcément tous amoureuses ou n'ont pas toujours forcément envie de mecs dans leur vie ou d'enfants, voilà. Euh, même si on sait pas tout, même si on voit pas tout, même si on entend rarement ça à la télé, ça existe quand même, voilà, et heureusement. Et peu importe le domaine, elles n'ont pas tous forcément envie d'avoir l'instinct maternel, d'enfanter, d'avoir un copain ou d'avoir un copain sans enfant, voilà, voilà, et heureusement qu'il y a des femmes comme ça, et heureusement qu'il y a des choix comme ça, voilà, et je suis heureuse.